Bonjour l'inconnu. Bonjour. Tu es la youtubeuse en vogue ces derniers temps. No, I'm not. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi? Yes, I can. Bon, je m'appelle... Je suis née le... J'ai grandi à Douala et je ne suis pas très fan de la ville de Yaoundé. Ah, ça va être simple. Comment t'es venue l'idée de devenir youtubeuse? À la base, je n'ai jamais voulu devenir une youtubeuse. Je voulais créer une chaîne communautaire sur YouTube où les Camerounais allaient commenter l'actualité de façon humoristique. Donc j'ai essayé de contacter les Camerounais qui étaient déjà sur la toile en train de faire des podcasts et tout ça. Ils étaient tous indisponibles ou bien trop occupés. Et j'ai abandonné le projet parce que je ne me voyais jamais faire ça moi-même. Et puis un jour, les monnaies sont sorties et il y a eu des rumeurs selon lesquelles Jay-Z aurait trompé Beyoncé. Je me suis dit non, 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 non. J'ai pris la caméra devant moi, j'ai commencé à insulter Jay-Z parce que tu ne trompes pas Beyoncé. J'ai édité, j'ai envoyé à des amis sur WhatsApp et puis j'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai continué. Comment l'as-tu expliqué à ta famille et à ton entourage? Je n'ai rien expliqué à ma famille et à mon entourage. Ils ont juste constaté le fait et puis ils ont fait avec. Ont-ils vite saisi l'intérêt? Tant que je ne fais rien de mauvais, tant que je suis décente dans mes vidéos, c'est juste un hobby, voilà. Donc, il n'avait rien de mauvais à dire. Troisième question, d'ailleurs, pourquoi ce nom l'inconnu? Ah, vous savez quoi? Tout n'est pas obligé d'avoir une explication logique. Certaines choses arrivent juste parce qu'elles arrivent. Bon, à la base, c'était une blague. Dans une de mes premières vidéos, je n'avais même pas encore de page ni de chaîne YouTube. J'ai commencé la vidéo par « C'est votre journaliste inconnu préféré. Comment est-ce que c'est la première fois que tu me vois? Tu me connais pas, mais je suis ta journaliste préférée. » En fait, c'était ça. Mais maintenant, quand j'ai créé la page, j'ai décidé de ne pas me tracasser à chercher un nom. Et puis, il y a des tonnes de jeux de mots possibles avec l'inconnu, donc j'ai décidé d'aller avec. 4. Quel est ton processus de création de tes vidéos? Ça peut venir de Twitter, ça peut venir de YouTube, ça peut être quelqu'un qui m'envoie un message, qui me propose un sujet, ça peut être un événement qui fait le buzz, donc ça peut venir de n'importe où. Et dès que je vois que j'ai quelque chose d'intéressant à dire dessus, ben voilà, je commence à faire la vidéo. Combien de temps tu mets en moyenne? L'editing me prend le plus de temps, ça peut me prendre 4 à 5 heures. Yes! Shooter me prend 20 à 30 minutes. Et bon, maintenant le processus de recherche, ça dépend de la vidéo, mais ça peut me prendre 1 à 2 heures rechercher. Donc du moment où je pense à faire la vidéo au moment où je publie, ça peut me faire 10 heures. Si j'additionne tout le temps que ça me prend. Comptes-tu vivre de ce métier atypique? Absolutely, positively no. D'ailleurs, penses-tu que c'est un métier qui pourra avoir de l'avenir au Cameroun? Oui, je crois que c'est un métier qui peut avoir de l'avenir au Cameroun. Bon, pour le moment, YouTube n'a pas de contrat de monétisation avec le Cameroun, donc les youtubeurs camerounais installés au Cameroun doivent passer par des multi-channel networks pour monétiser leurs vidéos sur YouTube. Mais dès que tu es constant et que tu as un nombre important de vues par vidéo, tu peux vivre de ce métier n'importe où. As-tu des youtubeurs modèles? Yes. Ethan et Ela Klein. Leur chaîne s'appelle H3 Production. Si oui, pourquoi cela? Bon, c'est ceux qui se rapprochent un peu plus de ce que j'essaye de faire. Ils commentent ce qui se passe sur internet avec beaucoup de sarcasme et ils sont vraiment très marrants. Ils dénoncent aussi les choses pas très conventionnelles qui se déroulent sur la toile. Donc voilà, c'est pour ça que je les aime. Sinon, j'aime aussi The Daily Show with Trevor Noah. Mais ça, c'est pas vraiment un YouTuber, ce sont les chaînes, les late night shows américains dont je suis très fan. Une difficulté que rencontrent beaucoup de youtubeurs, ce sont les commentaires violents qui peuvent se prendre pour peu qu'ils aient traité d'un sujet sensible, épineux. Ne crains-tu pas ces retours invectifs? Je ne sais pas ce que invectif signifie, mais je crois que j'ai compris la question. Je veux dire, avant même que j'ai ma page, avant que j'ai une chaîne YouTube, il y a une vidéo qui a fait un petit bruit sur Twitter. J'ai reçu une variété de critiques, parmi lesquelles il y avait certaines qui n'étaient pas forcément positives. Mais je regarde beaucoup de youtubeurs, je lis beaucoup de commentaires, je sais que ça fait partie du métier, je sais à quoi je m'exposais quand je commençais à le faire. Donc, j'essaye de me concentrer sur les commentaires positifs parce qu'il y en a bien plus, jusqu'ici. Sinon, quelles sont les autres difficultés auxquelles tu fais face en tant que youtubeuse camerounaise? Être youtubeuse camerounaise ne m'handicape pas vraiment. Je n'ai pas vraiment de difficultés en tant que youtubeuse camerounaise, pour être honnête, jusqu'ici, tout va bien. Tu as fait récemment une vidéo pour énumérer les Camerounaises présentes sur la YouTube sphère, ce qui est plutôt une initiative louable mais rare. Selon toi, existe-t-il une sorte de concurrence ou alors une solidarité entre les youtubeuses camères?
Je crois qu'il y a beaucoup plus de solidarité parce que par exemple quand je faisais les recherches pour cette vidéo là, il y avait beaucoup de commentaires des youtubeurs camerounais sous les vidéos de youtubeurs camerounais, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup d'amour, et j'ai aussi eu à avoir beaucoup de collaborations, donc je crois que de ce côté là on est plutôt solidaires. Resteras-tu toujours sur le format actuel de tes vidéos, c'est-à-dire posé sur ton bureau? Si autant ton thé, ce n'est pas le thé, c'est le jus de goyave ou bien de l'eau quand je suis fauchée. Je doute que ça changera dans le futur, mais jusqu'ici, c'est mon format préféré. Enfin, quel message souhaites-tu passer aux jeunes Camerounais qui nous lisent? Laissez-moi chercher les quotes les plus clichés que je peux trouver sur Internet. Be yourself, follow your dreams, be kind and don't do drugs. Je sais vraiment pas. Bon, ça, ce sont pas mes vraies lunettes, c'est juste pour faire genre. Et voilà.